Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie. Tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l'épreuve. Tu es la lutte contre la mort, source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour. Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. Je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à la célébration de ce matin et je vous invite à vous lever. Et nous allons chanter ensemble un chant qui dit « Père, toi qui es aux cieux, ouvre mes yeux pour que je découvre ton amour. » Souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Nous allons prier pour remettre ce temps à notre Seigneur. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ce temps qui nous est offert ce matin. Un temps où tu t'offres à nous et tu viens à nous pour nous toucher par ta paix, ton espérance, ton amour. Un temps aussi où nous nous ouvrons à toi, où nous voulons nous ouvrir à toi d'une manière toute nouvelle. Oui, toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de chanter notre joie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu, le psaume 33, lu pour nous par Andreas et Carla à deux voix.
Criez votre joie pour le Seigneur, vous qui êtes justes, vous qui menez une vie droite, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, jouez la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime la justice et le droit. La terre est pleine de sa bonté. D'un mot, le Seigneur a créé les cieux, d'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle et ce qu'il dit arrive. Il ordonne et cela se réalise. Le Seigneur déjoue les plans des autres peuples, il fait obstacle à leurs projets. Mais les projets du Seigneur demeurent pour toujours. Ce qu'il a décidé tient de siècle en siècle. Heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut des cieux, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui a créé en chacun l'intelligence et la volonté. Il est attentif à tout ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes. Si les combattants s'en tirent, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un secours illusoire, sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ceux qui reconnaissent son autorité, qui comptent sur sa bonté. Il les arrache à la mort et les garde en vie, même en temps de famine. Nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie, nous nous confions au Dieu qui est saint. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Nous comptons sur le Seigneur, à cause de lui notre cœur est en joie. Heureusement que tu es là, j'ai la chance de me confier en toi. Apprends-moi à t'abandonner tous mes fardeaux. Apprends-moi à reconnaître ce qui est faux, à aimer ta vérité. Nous allons chanter 2 chants. Le deuxième, ce sera comme une prière qui nous introduit à l'écoute de la prédication. Et les enfants pourront rejoindre les clubs pendant le dernier refrain du 2e chant. Je vais aussi me lever, vous allez le voir. Et ce refrain dit « Quel sublime trésor, tes paroles de vie éternelle !» Ces trésors nous est offert quel que soit notre âge. Et nous prions pour ce temps que vous passez en tant qu'enfants et ados avec les moniteurs, les monitrices, que vous vraiment puissiez vivre un moment de joie et que l'amour de Dieu touche vos pensées et aussi votre cœur. Nous pouvons nous lever pour ces 2 chants. Heureusement
parole nous change pour te ressembler, que nos cœurs soient comme un sol fertile. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour la joie que nous avons d'être rassemblés. Parle à nos cœurs ce matin, Seigneur. Ouvre nos cœurs à l'écoute de ta voix. Je te prie vraiment pour chacun de nous ici présents. Viens nous rencontrer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à chacun, à chacune. Alors nous poursuivons ce matin notre série... Non, nous ne poursuivons pas. J'ai de grands signes. Je peux y aller ? Nous poursuivons ce matin notre série « À contre-courant ». Vous avez, comme on n'a pas encore l'image sur l'écran, vous avez derrière moi le tableau réalisé par Caroline. Nous réfléchissons depuis septembre à ce que notre foi en Jésus nous invite à cultiver comme semence, comme comportement, comme valeur dans nos vies. Et je pense qu'on réalise tous que c'est un véritable travail de défrichage, de fauchage, de réflexion qui nous appelle en fait tout au long de notre vie de croyant pour que notre foi devienne féconde, devienne lumière,
deviennent un arbre magnifique, deviennent ambassadrices de ce royaume d'amour que Jésus est venu annoncer. Alors nous avons semé activement depuis la rentrée des fleurs de joie, de paix, de patience, de fidélité, de douceur, de justice et de relation dimanche dernier. Et nous avons pris conscience que nous avons à faire ce jardinage dans un monde qui développe parfois une culture qui met à mal ces ingrédients trésors, ces fruits de l'esprit, ces beautés dont le Seigneur veut faire don à l'humanité. Et nous avançons une marche plus loin ce matin sur un sujet que je trouve personnellement sensible, cultiver la vérité dans une culture de la manipulation. Quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis sentie un peu découragée parce que c'est un sujet d'une actualité brûlante. J'ai entendu un journaliste dire que nous regardions l'équivalent de 90 mètres physiques de contenu par jour, si on devait les aligner sur le sol. 90 mètres. Si bien que c'est une évidence, on n'a absolument pas la capacité intellectuelle de vérifier pleinement chaque information, de faire un travail d'enquête, de discernement, d'examen, de vérification de terrain, de recoupement des sources, de digestion, c'est juste impossible. Et donc je pense qu'on est tous dans cet état, on est mis en grande difficulté pour discerner le vrai et le faux dans notre culture. Et la vérité, c'est que, en tout cas c'est mon cas, on est parfois perdu, on est comme englouti. Et la tentation, du coup, est de nous raccrocher à des opinions tranchées parce que ça nous rassure. C'est une vraie question brûlante. Où cherchons-nous la vérité ? Comment la cherchons-nous ? Où trouver la vérité dans notre monde numérisé ? Qui croire ? Comment croire ? Par-dessus tout, comment rester attaché à la vérité ? Je crois qu'il est bon de revenir, de vraiment se laisser interpeller par la lumière de la parole et de sonder ses enseignements sur ce sujet. Parce que je pense que si on cherche au cœur de notre culture, on est perdu. Et je crois qu'on prend les choses aussi par le mauvais bout. Et heureusement, on a ce trésor biblique qui est une lumière sur notre sentier et qui, on va le voir, nous emmène en fait ailleurs. Et c'est Claude qui va nous faire les lectures bibliques ce matin. Trois paroles. La première dans l'Évangile selon Jean. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et deux autres paroles dans les Proverbes. Proverbe 3, 3e chapitre. « Sois toujours bon et vrai. Conserve la bonté et la vérité comme une parure autour de ton cou et grave-les dans ton cœur. » Et Proverbe 4, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face, regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre, engage tes pas dans une direction sûre. » Un grand merci, Claude. Alors, j'ai choisi ces trois passages, mais le thème, en fait, de la vérité et du mensonge, c'est omniprésent dans la Bible. J'ai un nouveau programme et j'ai fait une petite recherche sur les racines hébraïques. Et pour chaque racine, donc, qui signifie mensonge, fausseté, ruse, tromperie, et puis d'autre part vérité, il y a des dizaines d'occurrences, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Donc, il y a un enseignement d'une richesse inépuisable. Et donc ce matin, je vais juste vous proposer 3 graines, 3 pistes ce matin qui peuvent, je crois, nous déplacer et nous aider, nous donner comme une boussole. Et il y aura 3 points. Le premier point, c'est la vérité dans la Bible n'est jamais toute seule. Elle ne va jamais toute seule. Le deuxième point, ce sera que la vérité se cherche d'abord dans le cœur. Et le troisième point, qui est, je pense, le cœur de la révélation,
c'est que la vérité est une personne qui donne la vie en abondance. Alors le premier point qui m'a frappée en faisant ces recherches sur tous ces versets, c'est comme je vous le disais que la vérité n'est jamais toute seule, elle n'est jamais déconnectée, elle n'est jamais juste un contenu ou un concept. Elle est toujours associée, main dans la main, à d'autres qualités de cœur, à d'autres dons. Et c'est très frappant dans les Proverbes. Et j'ai choisi celui-ci, j'aurais pu en prendre d'autres, qui dit donc « Sois toujours bon et vrai ». Littéralement, il est dit que la bonté et la vérité ne te quittent pas, qu'elles soient comme une parure autour de ton cou. Et je pense que c'est vraiment dans ce sens qu'on met autour de notre cou, c'est en général quelque chose d'extrêmement symbolique, un cadeau d'un être aimé, un cadeau de naissance, parfois on porte la croix qui désigne notre foi. Le texte dit que la vérité et la bonté soient tes pendentifs, et un cran plus loin encore, qu'elles soient gravées dans ton cœur, ensemble. Et je me faisais cette réflexion, est-ce que nous cherchons aussi passionnément la bonté que la vérité? Je suis de plus en plus sensible à cela. Est-ce que quand j'entends un enseignement, une conférence, un avis, une opinion, est-ce que la bonté transpire aux côtés de la vérité? Est-ce qu'elle est accompagnée de cette qualité de cœur? Fadielowski, théologien du XXe siècle, demande aux chrétiens d'examiner si leurs enseignements, leurs opinions naissent toujours d'un cœur aimant et bon. Et c'est vraiment une démarche pleinement biblique. Le vrai et le bon, la vérité et la miséricorde ne se séparent pas dans la Bible. Je crois que ça doit être comme un guide quand nous écoutons des propos déclarés comme vrais ou quand nous prenons nous-mêmes la parole pour dire la vérité. Est-ce que la bonté est également présente? Un deuxième point qui m'a personnellement très fort interpellée, c'est que la vérité dans la Bible ne se cherche pas à l'extérieur, mais au fond de soi, au fond du cœur d'abord. Et la recherche de cette vérité, elle est existentielle, elle est profonde et vitale. Avant tout, dit le proverbe, prends garde avant tout à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses, que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise et réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Pour moi, c'est vraiment un verset à afficher sur notre porte, sur notre frigo, sur notre table de nuit. Il y a un mouvement absolument magnifique. Le cœur, les paroles, les relations et la direction de vie sont appelés à être alignés. En fait, la parole nous invite à un chemin de vérité pour toute notre existence. On pourrait parler d'une intégrité, d'une unité entre ce qui habite nos entrailles, nos paroles, nos relations, nos choix de vie, nos trajectoires de vie. Il y a déjà beaucoup de travail. Est-ce que ce que je pense au fond de moi-même se reflète dans mes paroles? Est-ce que ce que je vis au fond de moi-même me permet de regarder les autres droit dans les yeux avec franchise? Est-ce que ce que je pense au fond de moi-même est suffisamment réfléchi pour me permettre d'avoir une direction sûre dans la vie? Je trouve que c'est tellement juste parce qu'on sait tous d'instinct comme un mensonge pèse sur le cœur, rend nos paroles trompeuses, ne nous permet plus de regarder l'autre en face et nous embourbe dans une situation. Il y a deux mots en hébreu pour dire mensonge, et le premier c'est sheker, et ça désigne le mensonge dans le sens d'hypocrisie, de duplicité. C'est vraiment le mensonge qui crée une division intérieure entre ce que je sais être vrai au fond de moi et ce que je dis. C'est un mensonge fracture, et on sait à quel point il abîme terriblement nos relations. C'est ce fameux mensonge qui brise la confiance. C'est d'ailleurs aussi ce mensonge qui est le seul péché à revenir 2 fois dans la liste des choses que Dieu déteste dans les Proverbes. Je n'ai pas
temps de relire tout le passage, mais vous pourrez aller voir, c'est en Proverbe 6, versets 16 à 19. Alors je fais une petite parenthèse. Je tiens à préciser qu'il y a bibliquement une exception. Il y a plein de mensonges dans la Bible, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont cautionnés, mais parfois, à de rares occasions, il y a des personnages que Dieu bénit alors qu'ils ont menti. Et je voudrais vous donner 3 exemples que vous pourrez aussi aller creuser chez vous. Il y a les sages-femmes en Exode 1 qui mentent au Pharaon sur les bébés hébreux. Il y a en Josué 2, par exemple, Rahab qui cache les espions juifs aux autorités, ou encore Jonathan qui ment à Saül concernant l'absence de David en 1 Samuel 20. Et dans ces cas, c'est évidemment flagrant, on sait que ce qui est au fond du cœur est en opposition avec ce qui est dit. Mais à chaque fois, c'est une question de vie ou de mort. Donc l'intégrité n'est ici pas mise à mal. On pourrait dire donc qu'un chrétien, un croyant qui ment pour sauver une vie d'une intention meurtrière fait ce qui est juste. Mais donc c'est une exception et on doit bien admettre que c'est assez rare dans nos vies personnelles. C'est quand la vie d'une personne est en jeu. Je ferme la parenthèse. Pour le reste, nous sommes appelés évidemment à une attention à l'intégrité de nos cœurs, à un alignement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, ma vie, sa qualité d'amour et de vérité, selon ce proverbe, dépend d'une attention et d'un travail sur ce que je pense au fond de moi-même. Alors prenons peut-être 1 minute pour y penser. Qu'est-ce que je pense au fond de moi-même ? Est-ce que c'est une question qu'on se pose ? Est-ce que je prends le temps pour pouvoir y réfléchir ? Est-ce que j'arrive à le formuler, à l'identifier ? Est-ce que je peux en parler à quelqu'un, à mes proches ? Est-ce qu'il y a quelque chose ou des choses qui m'empêchent d'aller voir au fond ? Je trouvais ça vraiment très intéressant de voir qu'en hébreu, il y a un 2e type de mensonge. Et je n'aurais pas spontanément mis le mot mensonge sur cette réalité-là. La racine, c'est chavé, et ça désigne le mensonge dans le sens d'une illusion, d'une vanité, d'une futilité, d'une action sans valeur. C'est par exemple le terme qui est utilisé pour le culte des idoles. C'est faire une action qui ne sert à rien, qui ne construit ni ma vie, ni mes relations. Et cette racine chavé, ce type de mensonge, est aussi associé à l'arrogance, quand on gonfle la réalité pour mieux paraître, quand on parle pour ne rien dire, quand on parle en vain, quand on travaille à son image plutôt qu'à ses profondeurs. C'est intéressant, je trouve, dans notre société numérisée, c'est donc le mensonge qui ne construit rien, qui est vent, illusion, superficialité, et en fait qui m'éloigne du cœur. Dans le texte biblique, je cultiverai le mensonge quand je vis à la surface de moi-même, quand je m'éloigne de l'enjeu profond de mon existence et du travail de mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi ? Est-ce que j'y prends garde ? La vérité commence là et cela nous déplace déjà. On a de plus en plus tendance à aller chercher nos réponses sur ChatGPT. Le proverbe dit avant tout, regarde au fond, regarde à l'intérieur. Le point de départ de notre quête de vérité, c'est de prendre le temps de descendre au fond pour faire le tri entre ce qui est vrai et faux dans ma propre vie, entre ce qui est vain et ce qui me construit. Le 3e et dernier point, qui est une réalité, je pense, qui nous dépassera toujours et qu'on a difficile, je pense, à comprendre en profondeur, surtout dans notre culture occidentale, c'est que la vérité est une personne qui donne la vie en abondance. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité ultime, totale, pleine, n'est pas un concept, mais une personne, une présence vivante. Et donc la vérité n'est pas déconnectée, elle est liée à la vie, à ma vie réelle.
Et ailleurs, Jésus nous dit que cette vie est censée être abondante. Comme c'est une personne, la vérité est toujours vivante, c'est-à-dire qu'elle est toujours agissante. Dans notre culture, on va toujours chercher la vérité dans des connaissances. Et il y a un philosophe chrétien, Kierkegaard, il est danois et c'est un philosophe du 19e siècle. Il est très intellectuel comme ça, et au début de sa vie d'adulte, il vit un moment spirituel très très fort. Il est en train de se demander « Pourquoi est-ce que je vis ?» Et en fait, il a comme un déclic. Il se dit « En fait, c'est bien d'avoir des grandes idées, plein de connaissances bibliques, mais si cela n'impacte pas mon existence, cela ne sert absolument à rien. Si cela ne change pas ma vie même, si ce n'est pas vivant, cela ne sert à rien. » Ça me fait vraiment penser à ce magnifique chapitre de Paul, 1 Corinthiens 13, qui dit en fait je pourrais transmettre des messages de la part de Dieu, je pourrais posséder toute la connaissance, comprendre tous les mystères. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Si mon cœur n'est pas transformé, ne devient pas plus aimant, cela ne sert à rien. Et donc, Kierkegaard a cette illumination. Ce qui compte dans la vie, c'est la relation avec cette vérité vivante. Et en fait, cette relation va me permettre de trouver la vérité que Dieu veut faire en moi. Ça va me permettre de trouver ce que Dieu veut que je fasse. C'est une rencontre profonde qui montre un chemin de vérité pour ma vie. Le théologien Maurice Zandel, qui a travaillé toute sa vie sur la question de la vérité, dit ceci : « Jamais une explication ne nous a transformés. Elle peut nous intéresser, nous passionner dans un certain domaine. Elle ne nous change pas. Seule une présence réelle est capable de nous transformer, d'agir sur nous. » Je pense que c'est quelque chose qu'on sait intuitivement, parce que si on est honnête, on sait qu'aucune connaissance, aucun post sur nos fils d'actualité, aucun avis politique, aucune opinion en vogue n'a la capacité de faire la pleine vérité en nous et de nous transformer. Mais dans le face-à-face avec Dieu, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Le regard de Jésus au cœur de notre cœur fait la vérité en nous, débusque nos masques, nos péchés, nos fuites, nous montre ce qu'il y a à élaguer. Et en même temps, il nous inspire aussi, par son regard d'amour, des élans qu'on ne soupçonnait pas. Il nous inspire des chemins, des visions, des rêves. Il suscite des dons, des appels qui font jaillir une vie abondante, une existence pleine. Nous devrions sans doute mettre toute notre énergie à fréquenter d'abord la vérité, qu'est Jésus, plutôt qu'à la chercher à l'extérieur de nous, dans des connaissances et des théories. Parce que c'est dans cette relation qu'il y a une vérité profonde qui peut jaillir dans nos cœurs, un élan vers une trajectoire de vie qu'aucune explication sur le net ne pourra jamais nous donner. Jacques Ellul, qui est très influencé par Kierkegaard, dit que du coup, il ne faut pas s'étonner si les chrétiens ont tous des vies passionnément différentes. Si l'un sert des soupes parmi les démunis, si l'autre se consacre au violon, si l'un crée une église de maison au Guatemala, si un autre visite les prisonniers, si un autre encore se consacre à la prière, nous ne pouvons pas juger, car sur notre chemin avec Dieu, au cœur de nos cœurs, Dieu nous fait à chacun un appel unique et différent. Et chacun est appelé à découvrir la vérité pour soi dans ce face-à-face avec le Christ. Et ça va faire jaillir une vie abondante et faire porter du fruit. Quand on fait tout ce chemin, on comprend maintenant pourquoi notre vie, notre existence dépend de cette question fondamentale. Que penses-tu au fond de toi-même ? Qu'est-ce qui vibre au plus profond de toi ? Quelle variation de l'amour est appelée à se concrétiser dans ta vie ? Qu'est-ce que Dieu te murmure à l'oreille dans ce lieu secret ? C'est là, à ce cœur, que la rencontre avec Dieu fait la vérité en nous. C'est là que la vérité transforme.
C'est là qu'elle a une incidence sur toute notre existence, sur nos paroles, sur nos relations, sur notre trajectoire de vie. On voit que cette vérité qui se fait au fond de nous touche à toutes les dimensions de notre être et va nous donner une direction unique à chacun. Alors avec cette conception magnifique et existentielle de la vérité, je pense qu'on est bien loin des débats actuels, des fractures de société, des camps qui cherchent à prouver à l'autre son tort, des idéologies auxquelles il faudrait adhérer ou pas. Et donc pour conclure, comment cultiver la vérité dans notre culture ? Le chrétien aurait un appel bien particulier. Pas d'abord donner ses opinions, mais être vrai. Avoir fait ce travail des profondeurs, vivre cette relation au quotidien, intime avec la vérité qu'est Jésus, qui donne la vie en abondance, et s'élancer avec intégrité sur la trajectoire sur laquelle il nous appelle. Je vous donne encore 2 magnifiques citations de Maurice Zindel. « Il faut que les autres sentent qu'un chrétien ne peut pas truquer avec la vie. Nous rendrions ainsi témoignage au Dieu vivant. Il serait impossible d'entrer en contact avec nous sans s'apercevoir que le Christ est la vie, une joie sans mesure. Il faut que les autres sentent qu'un chrétien ne peut pas truquer avec la vie. Nous voulons être vrais avec la vie et cela procure une joie sans mesure. » Et une seconde et dernière citation. « L'homme dont le cœur est vide, on retrouve ici Chavet, celui qui vit à la surface de lui-même, ne peut pas nous donner quelque chose, ni nous apaiser. L'homme dont l'esprit est retors, Chérec est double divisé, ne peut pas nous apporter la lumière. Le seul hommage que nous puissions offrir, c'est une vie d'honnêteté. Quel bonheur si les chrétiens étaient des êtres profondément vrais. Le Seigneur déteste les cœurs tortueux. Il approuve ceux qui se conduisent avec intégrité. Que nous puissions chercher à être vrais. Ayons le courage d'aller au fond de nous-mêmes. Veillons à ce que la vérité et la bonté ne nous quittent pas. Cherchons à vivre une relation vivante avec la vérité, qu'est Jésus, afin que nous puissions incarner une vie abondante, présente, emplie de bonté, au cœur d'une culture de l'apparence. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. À travers ce chant, nous voulons poser un regard honnête sur notre vie, mais aussi un regard enveloppé de la grâce, de la bonté et la bienveillance de notre Dieu. Nous pouvons rester assis pour chanter ce chant qui nous prépare au repas du Seigneur. Seigneur,
Je l'ai attiré avec humanité par des liens de tendresse et des cordages d'amour, dans le prophète Ésaïe. Quelle parole tendre, quelle parole forte qui nous parle du cœur de Dieu pour nous. Nos bonnes résolutions, nos efforts ne durent pas longtemps, aussi en ce qui concerne l'utilisation de notre langue, la vérité. Il faut un autre fondement, quitter le terrain du donnant-donnant, entrer dans un autre royaume, celui de la grâce, nous laisser tirer, nous laisser porter, comme le crient tous ces textes d'Ésaïe et d'autres que cette théologienne Thérèse Glardon commente. Avec notre série de prédications, nous nous encourageons mutuellement à cultiver les valeurs du royaume de Dieu. Et comme le dit cette citation, c'est un autre royaume que celui du donnant-donnant. Un royaume où Dieu désire notre présence, où il veut nous montrer son amour dans la mort et la résurrection de Jésus sont les preuves les plus tangibles. Un royaume où la vérité et la bonté vont toujours ensemble. Un royaume où nous avons cet espace, cette liberté pour la profondeur, comme Audrey nous l'a encouragé. Et Jésus dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. » Peut-être que pendant cette chanson que nous avons chantée, oui, si je suis loin de toi, oui, tu m'attires à toi par ces liens d'amour. Tu m'attires à toi parce que tu as donné Jésus. Prions ensemble. Notre Dieu, aide-nous à quitter le royaume du donnant-donnant toujours un peu plus. Aide-nous à entrer dans ton amour toujours un peu plus pour vraiment pouvoir être alignés avec cette vérité au fond de nous que tu as placée au fond de nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ouvre notre cœur largement pour que nous vivions de ton amour, de ta grâce, de ta vérité dans nos relations et aide-nous à utiliser aussi notre langue avec sagesse, sans peur, mais avec discernement et bonté pour qu'elle soit alignée à notre vie. Merci parce que toi, tu nous transformes et façonnes à ton image. Tu nous as aimés comme personne nous aime, et c'est à cela que nous voulons penser, que nous prenons maintenant ce pain et ce jus de raisin. Et nous voulons te dire, notre Dieu, que toute la gloire te revienne à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pendant la distribution du pain, du jus de raisin, nous allons écouter une chanson. Les paroles sont affichées, la traduction en français sera affichée. Il va vraiment dans cette direction de rechercher cette profondeur. Silencieux, confiant, calme et tranquille, ouvert à la parole de Dieu, cœur humblement ouvert à sa volonté pour ma vie, pour ma direction. Le serviteur, la servante de Dieu se livre. Que nous puissions vraiment vivre ce temps dans cet esprit-là. Et les 3 personnes qui ont été désignées peuvent distribuer. Merci.
Seigneur, toi, tu es la vérité. Ce matin, nous pensons à tous les persécutés de la terre, à ceux qui défendent la vérité et qui se retrouvent devant le Pilate du moment. Nous te prions pour tous les Pilates, assis drapés de pouvoir et de dignité, cherchant peut-être la vérité au milieu de tant d'opinions et de paroles. Merci Seigneur, car tu nous as envoyé la vérité. Elle a pris forme humaine. Devant Pilate, elle s'est tue. La vérité n'a pas besoin de se défendre. Elle ne dit rien, car elle est. On a beau l'insulter, l'attacher, cracher sur elle, la rouer de coups, elle se dresse toujours, elle s'offre toujours à celui qui cherche. Seigneur, merci, car tu t'offres à moi tout au long de ce jour. Apprends-moi à ne pas me laver les mains, mais à voir les hommes, les femmes écrasés. Que ta vérité habite en moi pour l'éternité. Amen. C'est le moment des annonces et Jean-Jacques va les faire pour nous. Bonjour tout le monde, une fois n'est pas coutume, donc les annonces c'est moi aujourd'hui. Alors ce jeudi, nous avons Jeudi je prie, c'est un moment que nous prenons en communauté. N'hésitez pas à vous connecter, vous n'êtes pas obligé de prier quand vous êtes là, c'est bien d'être en communauté. Si vous ne recevez pas l'annonce pour être connecté dans ce moment-là, vous pouvez me voir tout de suite après le culte pour que je vous ajoute à la mailing list. Le samedi et le dimanche prochain, nous avons notre week-end d'église. Le slide suivant. Slide suivant. Voilà. Alors le thème c'est à cœur ouvert en chemin avec la deuxième lettre aux Corinthiens. Je disais samedi et dimanche prochain, annonce, je pense que s'il faut retenir quelque chose, ce sera cette annonce-là, c'est que le dimanche prochain, nous n'avons pas culte ici. Nous aurons culte là-bas. Alors pour les moments pratiques, je laisse Sylviane qui va vous apporter quelques informations. Voilà, donc quelques modalités pratiques. Et donc, il y a déjà beaucoup de monde qui se sont inscrits. Je rappelle donc que le week-end est gratuit, mais on demande des inscriptions surtout pour savoir combien de personnes sont là pour les repas, pour la nuit. Et donc, comme vous l'avez compris, tout est modulable, mais surtout, faites-nous savoir si vous venez ou venez pas et quand. Alors, je rappelle aussi, mais on ne l'a pas encore dit, mais comme toutes les années, le dimanche midi, on a le repas ensemble et on demande juste que chacun amène un petit dessert pour faire une agape dessert. Bon, après le repas, mais après, on aura un dessert et pensez à amener une petite tarte, des fruits, du chocolat. Alors, troisième peut-être annonce importante, Sophie et moi, donc on gère les inscriptions et les demandes de transport. Et il y a encore des soucis pour aller chercher des personnes. Donc, si quelqu'un a de la place dans sa voiture, du temps, et voilà, venez nous voir parce qu'il y aurait encore 2-3 personnes à aller chercher ou donner un rendez-vous. Mais c'est important de compter sur vous. Merci. Voilà, la prochaine annonce, c'est le Stockelfun. Malheureusement, il me manque le slide, mais Amandine est là. Vous pouvez la rencontrer juste après le culte pour avoir plus d'informations. Et la dernière information, le 22 décembre, notez-le dans vos agendas, nous avons le culte de Noël que nous commençons déjà à préparer. Voilà, bon dimanche à tout le monde. Toute ma vie est entre tes mains, mes jours, mes nuits, mes joies, mes chagrins. En intégrant l'offrande dans le culte, nous exprimons la même chose que ce chant. Notre vie ne dépend pas de nous-mêmes, de nos réussites, de nos échecs, mais elle dépend de Jésus-Christ, qui nous accompagne jour après jour et qui prend soin de nous. Nous pouvons nous lever pour ce dernier chant et faire passer aussi les offrandes. Ma vie est entre tes mains, toute ma
renouvelle ton intelligence, qu'il te donne un cœur, un regard clairvoyant, un cœur généreux, une fidélité éprouvée. Le Seigneur te bénit et te garde dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un bon dimanche.